Salut la team, nouvelle semaine, nouveau weekly vlogmas, on est là, lundi après-midi, je vais pas vous mentir, je vous ai complètement oublié, hein, j'ai regardé ma to-do list, j'étais en mode ah oui c'est vrai, je fais des weekly vlogs. Les weekly vlogs ça commence le lundi matin normalement. Bon, lundi après-midi, je suis avec mon spicy chai, mon mec hors champ, tu veux dire bonjour? Bonjour. T'es toujours chaud, même si je fais pas des vlogmas quotidiens, je fais des weekly vlogmas, t'es toujours chaud pour une FAQ à un moment donné? Ah oui. La FAQ couple, la traditionnelle. Mais c'est quand Vais-je tenir jusqu'à la FAQ couple? Tu trépignes d'impatience. Ah oui. Les amis, le programme depuis ce matin c'est que je bossouille. Voilà, ce terme très technique que vous connaissez bien maintenant. Je bosse pas vraiment mais je bosse quand même. Je suis actuellement avec mon casque pour ne pas traumatiser Léo, parce que je suis en train de regarder Emily in Paris et que vraiment cette série est nulle à chier mais en même temps complètement addictive puisque... Donc avec le casque pour pas embêter Léo qui a le droit à son calme, je regarde Emily in Paris en faisant du montage. Voilà, je fais le montage du testeuse de métier cuisinière qui est assez long à faire parce que j'ai 30 minutes de rush alors que la vidéo à la fin doit faire 1 minute, 1 minute 10, 1 minute 10 c'est bien quoi. Donc c'est très long et puis vraiment il y a des plans trop chouettes, je suis hyper contente, je sais pas ce que cette vidéo va rendre puisque je dois la poster dans à peu près 2-3 heures et évidemment je bosse beaucoup plus lentement quand je regarde Emily in Paris mais l'avantage c'est que je suis au dernier épisode donc après je vais plus avoir le choix et je vais devoir bossouiller un peu plus fort. Mais voilà le programme, donc je vous avoue que c'est pas non plus extrêmement palpitant mais vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez envie que je vous parle un petit peu plus plus en détail de ce que je fais au niveau du travail et de tout ce que ça implique. Donc bah là, simplement passer une bonne partie de l'après-midi à faire du montage d'une vidéo pour Insta et TikTok de ma série testeuse de métier. Je pourrais être beaucoup plus efficace, mais vu que c'est une journée où on bossouille, je ne vais pas tabler sur l'efficacité, mais plutôt sur le plaisir finalement. Allez, je vous pose là, moment plaisir. Vous êtes actuellement sur mon égouttoir. Voilà, ceci est la vue que ma casserole a de moi quand je filme mes TikTok. TikTok bubble tea en cours. Je vais faire un bubble tea en parlant de mes cheveux, donc rien à voir. Mais c'est généralement ce que j'aime faire en ce moment. Je fais de temps en temps des vidéos où je ne parle que de ce que je suis en train de faire avec mes mains, mais c'est quand même assez rare. Donc, je place the phone, je mets la lumière. Voilà, j'ai mon matériel juste ici, comme vous pouvez le voir, le thé au frigo. Faut que je détache mes cheveux puisque je parle de mes cheveux. Allez, motivé, on a de l'énergie. Wouhou! Le cadre il est bon, j'ai rien dans les dents. La fatigue ne se lit pas sur mon visage. Oh non, il faut que je relise mes notes. Cheveux jusqu'aux fesses c'est trop stylé mais c'est dangereux. Le coup du lapin est trop vite arrivé. Je peux m'asseoir dessus ou si je suis nue mes cheveux peuvent se coincer entre mes fesses. Voilà, en substance c'est le contenu que je vais filmer là maintenant. Ça gagne de l'argent comme ça. Mais c'est dingue hein. Ça me gêne par contre que vous soyez là pendant que je filme ça. Donc vous verrez le résultat sur TikTok si vous voulez. Sinon vous loupez pas non plus grand chose. Je vous ai en substance dit l'essentiel. A few moments later. Je vous ai laissé dans la cuisine mes pauvres, il est bientôt 18 h. Je suis en train de terminer la voix off de la vidéo. Et je me suis dit il reste 15 secondes à enregistrer. Franchement je le fais avec vous. J'ai l'écriture de ma voix off. J'ai l'enregistrement sur mon téléphone. C'est parti. Des oignons nouveaux, quelques graines de sésame, du gazon violet, on essuie les bords et voilà c'est prêt. J'ai participé pour la première fois à de la cuisine de pro quoi, je suis trop fière. L'intensité, genre vraiment je... Puis j'éteins, je suis très calme, je recale le petit segment de voix off, je monte le son, je vérifie qu'il est bien, qu'il n'y a pas de bruit parasite. Et voilà c'est prêt, j'ai participé pour la première fois à de la cuisine de pro quoi, je suis trop fière. C'est bien, le je suis trop fière qui tombe quand je fais un sourire de débile, c'est parfait. En plus de ça, le plat de Thomas est évidemment délicieux, merci à lui pour la formation express, je me suis grave amusée même si j'ai bien conscience que c'est un métier très difficile. Apprends à manger Lou s'il te plaît, j'espère qu'un jour ce plat sera dispo sur une carte de resto parce que c'était grave bon. Peut-être va falloir que je le refasse parce que c'était un peu long sans respirer.
on va écouter. Là sera dispo sur une carte de resto parce que c'était grave bon. Ok, bon bah j'ai un petit moment de d'hésitation où je bafouille, mais c'est pas très grave. Par contre il faut que j'allonge la fin parce que la voix off est trop longue. Mais déjà là je parle hyper vite et tout, donc il faut absolument rallonger les rushs. Je prends chaque plan et en gros je l'augmente de 0,1 0,2 secondes des deux côtés. Donc comme ça permet d'avoir à peu près le même rythme. On voit pas trop que j'ai allongé les rushs par rapport à ce que je voulais faire. C'est qui? L'influenceuse. Waouh, un flou artistique, t'as peur. Tenue de danse, parce qu'on va danser. Ouais. C'est une Ocean the Part, voilà, c'est une tenue 3 pièces avec une brassière en dessous, un truc transparent très joli et un taille haute, pas de def fendu. Et donc je n'ai plus le nom du set, vous veuillez m'excuser, je sais même pas s'ils sont encore en vente puisqu'il date d'il y a 2 ans. Et des buffalos, vegan les buffalos. Et j'ai de la mif qui vient normalement, ma meilleure amie vient avec son mari et une autre super amie à moi. Faut que je prenne une autre batterie, vous n'avez pas assez de batterie pour tenir toute la soirée. Au cas où il y aurait une opportunité que on vous filme 2-3 petits trucs de la soirée, j'emporte une batterie en plus. Allez, tu veux te présenter à YouTube? Salutations. YouTube, Brio Charles, YouTube. Enchanté. Ils sont très sympas, tu vas voir. Ils parlent pas trop, ils sont un peu timides. Je vous avais dit que je vous filmerais, j'étais en mode ouais, il y a du monde, non, je vous ai complètement oublié. Et donc je vous sors, il est minuit 34 et vous êtes à notre spot préféré où nous oublions toutes nos responsabilités du lendemain matin et nous parlons, Brio Charles et moi, jusqu'à parfois 2h du matin. Je vois pas de quoi tu parles, non, du tout. Pas du tout, absolument pas. C'est un chouette moment toujours, n'est-ce pas? Bah c'est au final pour ça qu'on ne voit pas le temps passer non plus du coup. Tout à fait. Et on est vraiment, c'est notre petite place, on a notre petit rituel, une petite tradition. On dit un petit vieux quand même. Les amis, je vous retrouve demain. Charles, tu veux dire au revoir YouTube? Bonne soirée à tous. À 6h du matin. Couché à 3h, j'émerge à 9h30. Pas très adulte responsable tout ça, C'est la vie que j'ai décidé de mener. Commencer la semaine par une soirée. C'est le seul moment de la semaine quasiment où je fais des folies. C'est le lundi soir. Au programme aujourd'hui les amis, survivre. Il faut absolument que je tourne 2 épisodes de Bacon. Ça c'est vraiment the grande task de la journée. The Grand Task, pardon. You know I am bilingual. Moi je pense de toute façon en plusieurs langues, patati et connasse. On va manger, peut-être une petite balade pour prendre un petit peu du soleil et faire comprendre à mon corps qu'on est bien avancé dans la journée déjà. C'était trop bien hier avec Brichard dans la voiture en plus. La soirée était trop chouette parce que du coup vous l'avez pas vu mais il y a Sandra qui est venue. Sandra c'est ma meilleure amie, elle est venue avec mon amie Garance que j'aime très fort et le mari de Sandra, Maël, que j'aime très fort aussi. Donc c'était trop chouette, ils sont venus. J'ai été très mal polie, je leur ai quasiment pas parlé et je suis allée danser mais j'ai quand même fait un petit peu danser Sandra et Garance, donc je suis contente. Donc très bonne soirée, au global je ne regrette rien. Juste faut que je trouve la volonté de faire des choses un petit peu pénibles. Vous voyez là j'ai juste envie de faire des trucs fun, mais on est mardi, on a quand même des petites responsabilités, des trucs à faire, tout ça. C'est possible que ce soit un jour sans tournage de ma tête par contre, vu qu'avec Bacon j'ai l'option de me montrer quasiment pas, c'est possible que ma tête reste en jachère. Petit changement de plan, mon petit monsieur qui fait ma livraison de courses une fois par mois est passé plus tôt que prévu. Donc je vais vous faire un énorme tour de course avec explication de pourquoi la livraison, explication de pourquoi les bouteilles en plastique, vous montrer pour la première fois ce que je consomme en tant que non vegan maintenant. C'est parti. Avant toute chose, déjà expliquer la question de la livraison. J'habite en centre-ville, je peux tout à fait faire mes courses à Monoprix, à pied, et il y a d'autres magasins qui proposent des livraisons. Mais au niveau éthique, j'ai regardé un petit peu ce qui était disponible dans ma ville, dans Poitiers, et Monoprix, c'est le seul magasin qui ne sous-traite pas le service de livraison, et c'est un employé de Monoprix qui fait les livraisons. Donc en termes éthiques, moi ça me correspondait mieux, parce que je
je suis complètement contre l'ubérisation de la livraison de nourriture, etc. Et j'essaie de minimiser au plus ce genre de service pour éviter de participer à de l'exploitation humaine. Et donc, même si Monoprix est le magasin le plus cher de ma ville, je passe quand même par Monoprix pour ma livraison de courses, pour ces raisons-là. Je fais un gros plein de courses en livraison par mois et après je vais ponctuellement, une fois tous les 10 jours, au Monoprix pour faire le plein de frais, pour racheter 2-3 trucs ponctuellement et tout. Mais les grosses courses lourdes qui sont impossibles à porter toute seule, qui impliquent qu'on soit deux, qu'on le fasse plusieurs fois et tout, je les fais en ligne. Et j'ai installé un plugin qui s'appelle Wanted avec plusieurs E. Et il se trouve, les amis, je le dis pas fort, heureusement on n'est pas beaucoup dans mes vlogs YouTube, je le dirai pas ailleurs, mais il se trouve que sur Wanted il y a toujours des codes de réduction Monoprix, mais des grosses réductions. Genre là, vous voyez sur ces courses, j'ai eu 26 € de réduction. Sachant que la livraison et les frais de préparation au global c'est 6 €. Donc j'ai économisé 20 €, ce qui est énorme. 20 € sur des courses qui devaient en coûter 130, c'est un truc de fou quoi. Donc voilà l'équivalent de 130 € de courses, mais avec 20 € de réduction. Donc je suis très heureuse. Ensuite, the elephant in the room, l'eau en bouteille. Vous me voyez depuis des mois, je bois de l'eau en bouteille. L'eau de Poitiers continue de me rendre malade. À chaque fois que j'essaye, j'ai mal au ventre quasiment dans la journée quoi, quelques heures plus tard ou le lendemain. Je sens très bien que c'est lié à ça puisque quand je n'en bois pas ça va. Je me suis résignée à l'eau en bouteille. C'est pas pratique, c'est cher, c'est pas écolo, y a rien qui va. À un moment donné, on investira dans une Berkey, donc un appareil, gros truc de filtration qui est excellent, qui est un des meilleurs mécanismes de filtration de l'eau, mais ça coûte très cher, donc on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, on est à payer de l'eau en bouteille juste pour moi. Léo, de temps en temps, quand il sent que son ventre souffre un petit peu, il passe à l'eau en bouteille très vite fait, juste pour même pas une demi-journée quoi. Donc c'est essentiellement pour moi, mais voilà, 3,50 €, il y a combien? Il y a 8 litres, il y a 9 litres. 3,50 € pour 9 litres d'eau, c'est chiant. Donc de l'eau parce que Bibi fragile. Ensuite, quoi d'autre? Mon péché mignon, la San Pellegrino, clémentine et pêche. J'en ai pris 2, donc j'en ai 12 comme ça. Généralement 12, ça me fait un peu moins d'un mois. J'essaye de pas en boire tous les jours parce que même s'il y a très peu de sucre, ça reste un soda, de l'eau pétillante, machin, c'est pas le truc le plus sain au monde. Mais c'est absolument divin. J'ai fait le plein de chips, les meilleurs chips de la terre, je veux rien savoir, elles sont extraordinaires, les Tyrells. Alors non, il y a les Lay's gourmet, mais que je trouve pas en France, en tout cas je trouve pas à Poitiers. Et il y a les Lay's herbes de Provence, huile d'olive, que je trouve plus nulle part, je suis désespérée. D'autres chips absolument délicieuses, les cuites au four. Elles ont moins d'huile mais elles sont surtout absolument délicieuses. Et ensuite des tuiles et des machins à la cacahuète là. Trop bon ça, c'est délicieux. Ça pratique quand on veut se faire un apéro, que tous les deux, ou quand on doit emmener quelque chose chez quelqu'un où on est invité à la dernière minute, on n'a pas le temps d'acheter des trucs et tout. Hop, on prend une bouteille, je sais pas, de jus de pomme, de soda qu'on a dans nos stocks et un paquet de chips, comme ça on n'arrive pas les mains vides même si c'était pas prévu. J'ai fait mon stock de Oatly, ça c'est vraiment dans ça que je pète mon PEL à chaque fois. C'est vraiment le meilleur lait de la terre, même s'il coûte une blinde, je ne vivrai pas sans pour l'instant. Si un jour mes finances me l'obligent, bon, mais pour l'instant, je profite. J'ai pris donc 5 briques. Ça devrait me tenir un mois normalement, puisque ouais, une brique me dure un petit peu moins d'une semaine en fonction de si je me fais café matcha tous les jours. Je pense qu'en gros, dans une brique, j'ai 4 boissons. Et parfois, ça arrive que je me fasse 4 boissons en 4 jours. Parfois, ça arrive que je me fasse 4 boissons en 10 jours. Donc les stocks d'Oatly. Bon bah, le truc le plus fun de la terre, hein, des mouchoirs. Voilà, et des mouchoirs. Pareil, ça c'est le stock pour un mois. Il faut savoir que Léo ayant des allergies se mouche énormément et vous savez, je vous ai dit hein, dans la vidéo sur mes petites habitudes écolo qu'on utilise beaucoup les mouchoirs en tissu, mais en ce moment on a des énormes problèmes d'humidité, donc on ne va pas laver, enfin on essaie de diminuer ce qu'on lave, on attend que voilà, il fasse un peu plus froid dehors, qu'il y ait un peu plus de chauffage dedans. Là on n'a pas besoin de chauffer fort du tout et ça me fait chier de chauffer la maison à 23 degrés juste pour que le linge sèche. Donc on minimise les machines. On a donc acheté beaucoup de mouchoirs jetables.
parce que on ne peut pas utiliser nos mouchoirs en tissu en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des bananes. J'avais commandé un concombre. J'ai pas vu de concombre. Après j'ai pas regardé dans tous les sacs. Bon après ce qui est bien c'est qu'il te prélève jamais. Enfin quand il n'y a pas ce qu'il faut, soit il te donne un équivalent. Généralement tu sors gagnant au niveau de l'équivalent. Genre il double les doses par exemple, un truc comme ça. Soit il te rembourse. Donc moi je trouve que c'est vraiment trop bien. Une brique de lait d'avoine, une brique de lait de soja. Faudrait que je fasse des commandes de la fourche en plus. Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire et Monoprix, et les magasins bio, et le marché, et la fourche. J'ai clairement du mal à intégrer la fourche dans mon système là en ce moment. Même si clairement j'aurais payé sans doute 50% moins cher si j'avais pris sur la fourche ou sur Koro. C'est pas grave, on peut pas tout faire bien des fois. Mais j'ai vraiment pas de concombre. Ah si, il est là. J'ai trouvé le concombre. De la margarine Saint-Hubert Oméga 3 demi-sel. Il se trouve que vu que j'ai commencé à manger des œufs le matin, je ne mange quasiment plus de margarine. Donc nous avons largement réduit notre consommation de margarine, vu qu'elle est essentiellement par Léo. Des avocats, petit luxe, petit plaisir. Une fois par mois, on se fait plaisir. Un concombre. Par rapport à mon épisode de vegan que je vais tourner, je veux tourner un vegan sans gluten. Et je veux montrer des options d'entrée, de plats et de dessert qui soient sans gluten. Et donc je vais montrer juste les crudités, c'est vegan et sans gluten les amis. Parfois faut dire des choses évidentes comme ça parce que les gens y pensent pas. J'ai pris des tranches de cheddar Violife, donc du fromage végétal. Léo il aime beaucoup les mettre en fond de tarte et verser par dessus la préparation de la tarte. Comme ça fait un espèce de fond fromage fondant et c'est super bon. Il a eu cette idée là, c'est brillant. Des lardons la vie, très pratique quand t'as trop la flemme, quand voilà t'as pas le temps de cuisiner quelque chose de vraiment consistant machin. Ça fait une belle portion de protéines quand même, c'est pas énorme non plus, attendez. En gros il y a 12 grammes de protéines par portion, c'est pas énorme mais c'est délicieux et ça fait le taf de ouf. Avant-dernier sac, c'est tout ce qui est végétarien les amis. Donc si vous n'avez pas envie de voir des produits laitiers, vous pouvez passer une petite minute. Ça fait que pour moi et donc c'est les stocks pour à peu près 2 semaines je dirais. Des ficellos, c'est que en fait c'est que des trucs ultra protéinés. Comme je vous ai expliqué dans ma vidéo Je ne suis plus végane, je mange des produits d'origine animale qui sont pas de la viande et du poisson et qui sont très protéinés. Dans un ficello t'as 5 grammes de protéines, très pratique. Des tranches de fromage protéiné, des Ae Pro à la myrtille, c'est pas mes préférés c'est les fruits rouges, mais ils en avaient pas là sur le site. Et des petits suisses, ça c'est la partie produits laitiers. Et le dernier sac, ah bah c'est full, c'est quasiment que pour vegan. Je veux faire un vegan ramen, donc j'ai acheté des ramen pré-cuites avec une sauce soja caramel, donc c'est très chouette, très facile à réutiliser. Vu qu'il y a du gluten dedans, ce sera principalement pour Léo, mais bon pour une vidéo ça pose pas de soucis. Et au niveau des quelques options sans gluten que je veux montrer à ma commu dans le vegan sans gluten, j'ai pris des tortillas sans gluten et des pâtes sans gluten. Et enfin, dernier produit, du pesto vegan. Voilà, donc un gros plein de courses pour 130 €, donc très cher évidemment, avec les petits luxe comme les ramen, comme les lardons. On est sur des trucs luxueux, on va pas se mentir. Et je suis ravie de pouvoir me permettre ce genre de courses. Bon, sur ce, j'ai encore besoin d'acheter 2-3 trucs pour les épisodes de vegan. Faut que j'aille voilà, acheter des trucs pour montrer toutes les options de snacks et de desserts sans gluten qu'il n'y avait pas là à Monoprix. J'ai envie d'aller dans un magasin bio et j'ai envie d'aller à Emma. Normalement, on devrait trouver ce qu'on veut. Venez avec moi. Ils sont en train d'installer le marché de Noël, ça me rend trop heureuse, ça approche. Bon là ça ressemble à rien, puisque des barrières et des camions, mais c'est très stylé. Il est 18h, je viens de finir de tourner Vegan Ramen. Je crois pas qu'il soit déjà sorti quand vous voyez cette vidéo, ou alors il va sortir ou il vient de sortir. Je me suis dit que j'allais dîner tout de suite du coup, parce que c'est chaud, c'est bon, c'est servi et j'ai un peu faim. C'est délicieux, je suis hyper fière de moi. Je suis pas du tout team soupe, soupe mixée quoi, mais les soupes à l'asiatique comme ça, avec un bouillon bien épicé, mais quand même relativement simple quoi, et beaucoup d'aliments à l'intérieur. Vous voyez pas, je vais vous montrer, attendez, je vous penche. Est-ce que c'est pas une petite merveille? C'est hyper bon, super façon de finir la journée. Alors
la journée n'est pas finie parce qu'il faut que je range le bazar. Que l'urgence c'était de manger, mais le salon ressemble à ça. Voilà. Donc il faut que j'enlève le fond photo, tout ça. Il faut que je poste pour Instagram. Donc ma journée va être finie vers 19 h je pense, ma journée de travail en tout cas. Mais là, bah, petite pause dîner à 18 h, petite vidéo YouTube, petite San Pellegrino. Chine. Surtout que entre le retour de course et là j'ai reçu une excellente nouvelle dont je pourrais vous parler peut-être à un moment donné, qui a rapport au truc très difficile que j'ai vécu en début d'année scolaire. C'est super, je suis trop contente. Donc j'atterris là. Je suis vraiment en train d'assumer que tout va bien, que tout est fini et que le stress que j'ai vécu ces 2 derniers mois est terminé. Mon corps il a pas reçu le mémo encore, mais je suis en mode célébration là les amis. Ah, ça va jouer Animal Crossing avec un petit verre de blanc. C'est moi qui vous le dis. C'est un grand moment, très émouvant, n'est-ce pas? On est mercredi, il est 11 h et nous sommes ravis, Léo et moi, de vous annoncer que notre voiture a passé le contrôle technique. T'es heureux, t'es ému? Ouais. Encore 2 ans avec elle. Je m'attendais pas, c'est très beau. C'est vraiment un bel honneur. Oui, donc on revient du contrôle technique les amis, voilà. C'est ça, qu'est-ce que je voulais vous dire. Rien de fou, hein, vraiment. Juste la personne qui s'est occupée de nous à l'accueil était extrêmement désagréable. Mais en même temps, travailler dans cet endroit, je pense qu'il peut y avoir des endroits de contrôle technique très chouettes. Mais là non, c'est pas chouette de travailler dans ces conditions. Mais il était, oh, si désagréable. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que notre voiture, qui fait quand même des bruits un peu chelous, a passé une nouvelle fois avec succès son petit contrôle technique. Et nous pouvons donc continuer à rouler dans une voiture en kit. Je voudrais pour rien au monde me séparer d'elle. À un moment donné, il faudra se séparer d'elle, mais que ce jour n'est pas encore arrivé. Et ça c'est magnifique. J'ai reçu une super nouvelle hier qui fait que la vie est belle là. Il fait beau, le soleil brille, j'ai un peu de travail, j'ai un pantalon bien trop grand pour moi, j'ai le nez qui coule aussi. Bref, si vous voulez que je vous décrive ma vie et chaque petit événement comme ça à chaque fois, non c'est un petit peu chiant quand même. Je vais me mettre à mon bureau et je vais travailler. Mais avant, café de la célébration du contrôle technique. Toujours des excuses pour boire un café. J'ai fait une cure d'1 semaine sans café pour voir si ça apaisait mon anxiété. Ça n'a pas du tout apaisé mon anxiété, ça a été la semaine la plus anxieuse de ma vie, donc j'attendais des nouvelles d'un énorme sponsor, vraiment un très très gros billet. Des gens avec qui j'ai déjà travaillé, que j'adore, enfin voilà c'est super. Mais c'est une très très grosse entreprise et donc ils ont des fonctionnements en interne qui sont insupportables à suivre. Et donc on est mercredi et je viens de recevoir un mail il y a 53 minutes me demandant d'envoyer les 3 vidéos vendredi. Donc j'ai moins de 48 heures pour envoyer 3 contenus. Honnêtement, je me connais, j'ai déjà fait le script a été validé. C'est ça le mail que je viens de recevoir. Je sais que je vais pouvoir le faire parce que je suis une tarée des deadlines depuis toujours. Léo juste à côté peut confirmer, n'est-ce pas? Oui. Là il fait la tête de je suis en train de travailler. Lou, j'aimerais que tu respectes mon espace de travail. Voilà. Fais un petit effort, après les gens ils vont penser que t'es méchant. Je suis pas méchant, je suis occupé. Voilà exactement. Non mais c'est vrai que les gens tirent des conclusions très rapides sur les réseaux sociaux. Bref, donc moi aussi je suis crispée parce que là j'ai 48 heures pour le faire. En plus évidemment tout ce que j'avais prévu de faire de ma vie. Ça va le faire. Je suis plus stressée de toute façon. Depuis hier je suis plus stressée, plus rien qui me stresse. Il est 6 h 20. Je suis réveillée depuis 5 h du matin. Impossible de me rendormir. J'ai laissé tomber. Voilà, c'est ça la vie avec des insomnies. Après, c'est aussi parce que 2 nuits de suite, je me suis couchée à 3 h. Donc forcément, 2 nuits plus tard, me coucher à 22 h. Mon cerveau, il a pas compris. Je peux pas non plus faire des miracles. Ça pique, ça pique. Eh, je comprends pourquoi les personnes qui se lèvent à 5 h du mat se sentent supérieures au reste du monde. Hein. Ah mais t'as un espèce de sentiment de supériorité quand il est... Là il est 11 h 30, je reviens du sport, mon TikTok de la journée est publié, le vegan est quasiment fini, je vais pouvoir le poster dans une demi-heure, il faut que je m'y mette mais à midi il est posté. Donc en gros j'aurai fini l'essentiel de ma journée de travail à midi, j'aurai juste des trucs administratifs à faire mais en termes d'obligation de publication ce sera fait. J'ai fait mon Duolingo.
J'ai mangé un petit déj de champion. Je suis allée me balader avec un café dans Poitiers. J'ai fait une belle balade de 15-20 minutes. J'ai pris le soleil et tout en mode miracle morning machin. J'ai fait mon planning du jour. J'ai déjà fait une petite story. Enfin vraiment genre, ma journée est déjà bien avancée quoi. La question c'est à quelle heure je crache ce soir ou cet après-midi. Ça c'est un sujet pour ce soir. Hein. Et on est vendredi et grand moment les amis, je suis avec mon ami Garance qui est juste à côté, qui conduit. Nous allons au plus grand action du coin, c'est ça? A priori. A priori ce serait le plus grand action, c'est quand même 15-20 minutes de route mais on en a envie quoi, on a envie de vivre cette expérience. Je te fais la liste de ce que j'ai envie de trouver. Je veux trouver la fameuse couverture lestée dont tout le monde parle à Action. Je vois pas de quoi tu parles. Une couverture lestée c'est un truc, c'est Si je vois ça tu vois ce que c'est? J'ai pas vu qu'il y avait une couverture. Bah c'est qu'en fait elle coûte genre 150-200 euros. Mais à Action elle en coûte 40 quoi. Et Action en a sorti une. J'ai besoin de matos pour le cadeau de Léo. Je te parlerai hors caméra de ce que c'est. J'ai besoin d'un cahier pour le séminaire de ce week-end. Et j'ai besoin de trucs à grignoter pour ce week-end. Vraiment je vais à Action avec des besoins. Pourquoi faire ça? Ouais c'est une très mauvaise idée. Et les décos de Noël évidemment s'il y en a qui sont cool. T'as des trucs en tête ou juste passer 2 heures dans le Action et vivre ta meilleure vie? Je pensais plutôt ça, ouais. Allez, très bien. Moi je trouve que c'est la meilleure façon de finir sa semaine vendredi après-midi à Action. Il faut que je vous fasse un petit contexte quand même, ça fait genre 6 mois qu'avec Garance on se dit qu'il faut qu'on se refasse un petit tour à Action toutes les deux. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est Garance qui est juste ici, enfin vous la connaissez les gens de l'époque, parce que c'est grâce à elle que j'ai eu mon premier sapin dans les Vlogmas 2021 à Jiffy. Si vous étiez là à l'époque, bah vous êtes le sang de la veine. Allez on va à Action, wouhou! Tu te souviens l'année dernière pour mon anniversaire j'ai eu plein d'illustrations et bah voilà, j'aurais peut-être pu les mesurer. Ça commence. Ce magasin est marketé pour moi, c'est dramatique. Je vais casser mon PEL quoi. Ah bah j'avais plus de bicarbonate de soude tu vois. Même ça ils arrivent à m'avoir. Message officiel, sachez qu'un jour je serai le genre de personne qui achète ça. Ce jour n'est pas encore arrivé, mais ça arrivera un jour. J'annonce que Garance est sur le point de craquer. Oh il est lesté en plus. Je suis obsédée par les trucs lestés apparemment. J'ai toujours pas trouvé ma couverture lestée. C'est bon, je pars avec tout. Moi aussi, moi je vais pas faire le tri. Et j'ai dû demander à une personne et il en restait 2 dans l'arrière-boutique. Il n'y en avait même plus en rayon. Je suis la plus heureuse des femmes. Ça les amis, ça y est. Avec ça j'aurais plus d'anxiété plus jamais. Je vous ferai un haul tout à l'heure en rentrant à la maison si j'ai le temps de prendre mon train. Mais faut qu'on teste 2 trucs. Garance a vu ses horreurs et ça lui a paru être une bonne idée. Elle a envie d'essayer. Et moi j'ai craqué sur cette atrocité. Donc oui. Beaucoup plus raisonnable. Donc ça c'est plus raisonnable que tes trucs? Ouais c'est vrai que ça a vraiment l'air dégueulasse. White fudge coated pretzels. Donc on va faire un crash test avec vous. Allez, à toi l'honneur très cher. Oh non, oh non ça sent le yaourt. Elle fait la même tête que moi. Bah disons que le mieux dans tout ça c'est le pretzel quoi. Le petit côté sucré salé est pas mal. Pourquoi j'ai envie d'y retourner? Pourquoi ça goûte fraise artificielle? I have so many questions. C'est tellement pas bon que c'en est bon. C'est exactement ça. C'est tellement dégueulasse que t'as envie d'y retourner pour vérifier. Le côté sucré salé, les petits éclats de sel là. Ça marche bien hein. Non mais ça y est, j'ai du diabète. Non attends, il y a cookie and cream aussi. Quoi t'as acheté cookie and cream? Non j'ai pas acheté mais il y a 2 autres ou 3 autres saveurs. Je suis pas bien. Je te jure je suis pas bien. Et donc là on va manger des cookies Milka fourrés à l'Oreo. Bon déjà, il va falloir nettoyer ta voiture après ça. C'est décevant. Ah non. Bah si tu t'attendais à un truc aussi explosif que ton white fudge de mes couilles, oui bien sûr. Non mais c'est moins bon que les Oreos et pas vraiment bon pour des cookies. Ah je vois ce que tu veux dire, c'est trop granuleux. On dirait des cookies trop cuits. Ouais je mets quand même un bon 7 sur 10 hein. Non mais c'est pas mauvais, après j'adore les Oreos tu vois mais c'est juste je m'attendais à quelque chose de plus... Oreesque. Ouais. Moi je m'attendais à un truc de plus milkesque. En même temps si t'achètes un Milka Oreo, t'aurais dû acheter des Oreos et moi des Milka quoi. J'ai acheté des Oreos.
Ces chariots, ces paniers étaient sans fond. C'est les paniers de Mary Poppins, je sais pas combien de trucs. Vous savez combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 120 balles. J'ai acheté plein de trucs utiles. Mais quand même. On rentre à la maison et je vous fais un haul avant de prendre le train. 120 € à Action. Est-ce que c'est le deuxième haul de cette vidéo? Oui, Monoprix ça compte les amis. Bon, donc je l'ai trouvé. On a passé 1h20 dans le magasin et c'était pas dans les rayons. Je suis allée voir la vendeuse à la fin et elle me l'a sorti de l'entrepôt. Non mais les amis, c'est incroyable. J'ai une couverture lestée à essayer et je n'ai pas payé 150 ou 200 balles. Je pense que c'est le moins cher du marché qui puisse exister. 25 € pour une couverture lestée de 7 kg. J'ai tellement hâte de tester, si vous saviez. Moi vraiment, mais on me l'a vendu comme étant un truc miraculeux. Je teste. J'espère que je vais pas être déçue, d'accord? Un cahier pour maintenant tout de suite. C'est pas exactement le format que je voulais, mais ça fera l'affaire. C'est pour ce week-end. Je pars en séminaire avec ma thérapeute. J'avais fini mon carnet, donc débile. Je suis pas allée racheter exactement le même pour avoir tous les mêmes. Il y avait que ça comme option qui ressemble à ce que je voulais. J'ai pris ça. J'ai craqué les amis, vous savez, je fais mon album photo là. Mes albums photos, ils sont là-haut. J'avais presque plus de stickers parce que je les ai tous utilisés. J'ai acheté tellement de planches de stickers différentes. Je suis tellement heureuse. Mais regardez, pardon, mais cette planche automnale là pour la team automne, regardez-moi ça. Limite, je vous l'envoie par la poste quoi. Tellement c'est beau. Non mais franchement quoi. Dans la même veine, des washi tape de Noël pour les saisons de Noël dans mes albums photos. Parce que je n'ai pas assez de stickers et de trucs de Noël pour la saison, tout le mois de décembre, enfin le mois de novembre-décembre. Dans mon album photo. Ensuite j'ai acheté une quantité de conneries. Alors j'ai acheté des trucs exprès pour tester sur TikTok. Des bonbons, 2 sodas différents parce que j'achète jamais ça. Le reste c'est que des trucs de merde au chocolat au lait. Des papillotes pralinées que je vais emmener à mon amie Emma ce soir. Des cacahuètes enrobées, de la noix de coco enrobée, des célébrations, des Kit Kat en forme de Père Noël, des imitations de Malteser mais genre plein de parfums. Et ça c'est des trucs sains pour mon mec, des noix de cajou, pour moi des noix. Et pour emmener encore ce soir à Emma des stroopwafels. C'est trop bon, j'aime trop. Et c'est pas fini. Le paquet cadeau de Noël. J'ai envie de faire des paquets cadeaux avec du vrai papier, sachant qu'on a des 12 000 tissus et qu'on pourrait tout à fait utiliser du tissu. Mais cette année, j'ai pas envie d'être écolo sur ce point-là. Donc j'ai acheté 3 rouleaux de paquets cadeaux. Ça c'est le projet pour le cadeau de Noël de Léo. Donc Léo ne regarde jamais mes vlogs, donc aucun risque qui tombe dessus en fait. J'ai dit tout à l'heure ouais je te le dis hors caméra à Garance machin, mais je vais juste pas vous dire exactement ce que c'est. Mais en gros pour le cadeau d'anniversaire de Léo j'avais besoin d'un coussin le plus neutre possible et de fil à broder. Très hâte de faire ça. J'ai 3 semaines. Truc de ménage, le bicarbonate de soude et je tente un pchit anti-moisissure. On verra si ça sert à quelque chose. J'ai acheté des Magic Sponge. J'ai pris les moins chères mais elles sont un peu différentes de celles auxquelles je suis habituée. Donc je sais pas si elles vont aussi bien marcher. Donc j'ai pris les deux. J'ai trouvé ces ongles. 2 € les ongles, regardez. Ils sont pas hyper mignons. Clairement à l'arrivée du printemps, je les prendrai. J'ai acheté des très jolies cartes de Noël. Elles sont très mimi. Elles ont des enveloppes, elles ont des dorures, elles ont des reliefs. J'ai trouvé trop belles. Donc je suis très heureuse. J'ai acheté des pailles en verre parce que j'en ai que 2 et j'en peux plus de mes pailles en métal. Ça me fait mal aux dents. Elles se nettoient pas bien. Leur taille est pas pratique. Elles sont trop grandes. Donc j'ai craqué. Niveau écologie c'est nul. Mais je veux le confort des pailles en verre. Et enfin j'ai acheté des cadres. Voilà, j'ai acheté un cadre doré. J'ai acheté ces deux-là là, pour des illustrations que mon amie Lucille m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Donc ça fait vraiment 1 an et je les ai toujours pas accrochés. Et j'ai acheté celui-ci en bois un peu plus Dark Academia, sombre et tout et tout. Je suis hyper contente les amis. Franchement j'ai pas du tout l'argent pour. J'ai fait techniquement des économies là-dessus parce que je voulais absolument me l'acheter et le tester. J'ai acheté pas mal de choses qui étaient essentielles que j'avais besoin d'acheter de toute façon. L'un dans l'autre, ça va. Les amis, on va terminer ce vlog maintenant puisqu'on est vendredi soir. Il est précisément 16h23. J'ai un train dans 1 heure. Il faut que je range tout ce bazar avant et que j'aille en avance parce qu'il est toujours blindé. Je pars à Tours tout le week-end. Je vais voir mon amie Emma à qui j'emmène une partie des cochonneries. Je vais faire un séminaire avec ma thérapeute et mon groupe voilà, de soins tout le week-end. J'y retrouve ma mère parce qu'elle fait aussi le séminaire, donc ça va être un week-end trop chouette. Moi je vous retrouve pour vous la semaine prochaine et pour moi lundi parce que je vais continuer à faire les weekly vlogmas. Je suis très contente de ça. Je voudrais vous consulter. Est-ce que la FAQ de Noël, la FAQ couple,
avec Léo remplace un weekly vlogmas, ou est-ce qu'elle arriverait en vidéo par exemple où elle pourrait sortir le 31 décembre, genre la dernière vidéo de l'année par exemple, un truc comme ça. Je me posais la question, faut que j'en parle avec Swan aussi niveau planning ceci dit. Le mot de la fin ça va être action évidemment. Mais vous pouvez le tourner dans tous les sens du terme, c'est pas forcément le magasin Action. Merci beaucoup d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications. Ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail, de me permettre d'accomplir tous mes rêves et de rembourser mes conneries chez Action. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain.